On me pose souvent cette question: est-ce que mes chapitres doivent tous faire la même longueur? Eh bien, ma réponse est non, mais je vais vous expliquer pourquoi et surtout ce qui compte vraiment quand on parle de chapitres. Pourquoi ce n'est pas important d'avoir des chapitres de même longueur et c'est même préférable que cela en soit ainsi? Eh bien, vous n'écrivez pas un guide pratique et dans une vie, tous les moments n'ont pas la même intensité. Certains exigent un développement plus profond que d'autres. Un moment marquant dans votre histoire, un tournant dans votre vie pourra nécessiter une vingtaine de pages, alors qu'une autre période pourra s'écrire en 5 pages. Prenons un exemple. Vous avez vécu 10 ans dans le même village. Une routine tranquille, aucun événement extraordinaire, puis en seulement 3 mois, vous déménagez et vous faites une reconversion professionnelle. Est-ce que ces 10 années tranquilles méritent autant de pages que ces 3 mois intenses qui vous ont bousculé? Eh bien, probablement pas. Si vous vous attachez à vouloir des chapitres de même longueur, voici ce que vous risquez. Vous risquez de vouloir gonfler un chapitre artificiellement pour atteindre un certain nombre de pages ou au contraire, vous risquez de traiter une période de votre vie de façon superficielle sous prétexte que le chapitre ne doit pas dépasser tant de pages. En réalité, ce qui compte vraiment dans un chapitre, ce n'est pas sa longueur bien sûr, mais c'est son contenu. La priorité, lorsque vous écrivez un chapitre, est de regarder s'il remplit bien sa fonction. Un chapitre doit répondre à 2 critères. Premier critère, il faut que chaque chapitre ait sa raison d'être. Posez-vous la question, pourquoi ce chapitre existe? Qu'est-ce qu'il apporte à mon récit? Et si vous pouvez répondre clairement, alors peu importe qu'il fasse 5 ou 25 pages. Autrement dit, s'il donne du sens à votre récit, il a toute sa place, qu'il soit long ou court. Et puis le deuxième critère, c'est que le chapitre soit complet. Parce qu'un chapitre, c'est comme une petite histoire dans la grande histoire. Il a un début, un milieu, une fin. Est-ce que vous avez dit ce que vous aviez à dire? Si oui, arrêtez-vous, même si ça fait 3 pages. Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Oui? Alors continuez, même si ça fait déjà 20 pages, voire 30. Construire des chapitres inégaux, c'est aussi un moyen de donner du rythme. Imaginez un commentateur radio qui s'exprimerait toujours sur le même tempo, sans jamais élever ou baisser la voix. Il finira par nous endormir. Eh bien, des chapitres rigoureusement égaux donnent la même impression dans un récit. Cela peut devenir lassant. La longueur des chapitres participe aussi à donner du rythme dans un récit. Des chapitres longs permettent d'aller en profondeur, de réfléchir, tandis que des chapitres courts ont plutôt tendance à interpeller le lecteur, à le faire sortir de sa bulle. Parlons concrètement, je vais vous proposer 3 exemples tirés de mes accompagnements. Premier exemple, Françoise écrivait sur son enfance. Elle avait fait un chapitre de 30 pages sur l'école primaire et un chapitre de 8 pages sur le divorce de ses parents. On a inversé. Le divorce était plutôt le pivot de sa vie, il méritait de l'espace. Alors que l'école primaire, finalement, tenait en quelques pages. Thomas voulait absolument que ses chapitres fassent tous 10 pages. Résultat, des chapitres remplis de détails qui nous écartaient du sujet. En fait, il remplissait pour remplir. Ça alourdissait tout. Je lui ai donc proposé de couper et certains chapitres sont passés à 5 pages. Et d'un coup, on avait le sentiment que le récit respirait mieux. Enfin, un dernier exemple. À l'inverse, j'ai accompagné une autre personne qui expédiait en 2 pages un deuil qu'il avait marqué pendant des années. On a pris le temps, le chapitre a fait 18 pages, c'était nécessaire. Pour conclure, plutôt que de nous demander si notre chapitre est trop long ou trop court, posons-nous plutôt ces questions. Est-ce que j'ai dit ce que j'avais à dire? Est-ce que j'en dis trop ou pas assez? Est-ce que ça sert mon histoire?
Et si vous êtes vraiment inquiet, eh bien lisez votre texte à voix haute. Vous sentirez les passages qui traînent et ceux qui vont trop vite. Faites confiance à votre instinct. C'est votre vie. Vous savez où sont les moments qui ont compté pour vous. En résumé, laissez chaque chapitre prendre l'espace dont il a besoin. Votre récit en sera plus authentique et plus vivant. Si cette vidéo vous a été utile, eh bien merci de lever un petit pouce bleu. Cela me permettra de partager cette vidéo sur YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il est toujours temps de le faire. En dessous de cette vidéo, vous trouverez également un lien qui vous permettra de télécharger un guide gratuit ou bien tout simplement de vous abonner à ma newsletter tous les vendredis si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et peut-être à très bientôt pour une prochaine vidéo.